Ah non mais moi ça me fait beaucoup rire les chrétiens qui croient en des histoires où l'homme se fait manger par un poisson et ressort vivant, ça n'a pas de sens. Non mais il faut arrêter les âneries là, on n'est plus dans Pinocchio enfin. Et puis l'homme là qui est fort comme Obélix, puis on lui coupe les cheveux et la fillette a perdu toute sa carrure hein. Et puis, le meilleur pour la fin, Dieu qui crée le monde en 7 jours. Non mais tout le monde sait qu'il a fallu des milliards d'années. Non mais tout ça, ce ne sont que des histoires pour les enfants. Mais est-ce que je crois encore au petit château rouge moi? Non je ne crois pas. Ah là là, les gens croient vraiment n'importe quoi. Y'a la merveille, je te souhaite d'aller bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans un décor qui change un petit peu. J'ai pas pu filmer dans mon décor habituel, donc j'ai aménagé un petit coin ici avec un tableau pas fini, mais ça nous met un peu la présence de Jésus quand même. Et je suis désolée si les éclairages changent un petit peu entre les plans, c'est parce que je vais filmer en plusieurs fois, c'est un petit peu la course, mais au moins je vous sors une vidéo. Et trêve de blabla, on commence tout de suite. Ah là là, il paraît qu'on croit en de stupides histoires pour enfants. C'est quand même bizarre qu'en 2000 ans d'histoire, des milliers de chrétiens ne s'en soient jamais rendus compte. Alors menons l'enquête. Ah, je crois que je commence à comprendre. En fait, la Bible, c'est pas un grand livre, c'est une grande bibliothèque. C'est-à-dire qu'elle est composée de plusieurs livres. Mais le problème dans la Bible, c'est que tous les livres ne sont pas toujours très bien indiqués. Et surtout, tous les genres littéraires. Au total, dans la Bible chrétienne catholique, il y a 73 livres. Et parmi eux, il y a des contes, des histoires réelles, des poèmes, des cantiques, des livres de loi, des récits, des livres d'histoire, des livres généalogiques, des histoires romancées, des récits bibliographiques, des lettres d'encouragement, des poèmes d'amour, des livres philosophiques, des livres théologiques, des livres apocalyptiques, des livres prophétiques, et tout autre moraïque. Et puis en fait, il y a beaucoup de genres. Alors, il faut bien distinguer tout ce qu'on trouve dans la Bible selon sa catégorie. Par exemple, le livre de Jonas. Vous savez, le mec qui se fait bouffer par un poisson et qui ressort vivant. Eh bien ça, c'est un conte prophétique. Donc je crois pas premier degré qui s'est pris pour Pinocchio, mais ce conte nous donne un enseignement à travers des images et des histoires. C'est un récit qui raconte le combat face à la mission et la conversion de la ville de Ninive. Cette histoire se base peut-être sur quelques faits historiques, mais elle est romancée et j'en tiens compte dans ma lecture. L'important est donc que le lecteur soit prévenu que ce livre dans la Bible c'est un conte, mais pas forcément toute la Bible. Et la difficulté c'est que les différents genres sont pas toujours très bien indiqués. Un autre exemple, le Cantique des Cantiques est un poème qui nous parle de l'amour entre un homme et une femme, et notamment de sexualité. Et oui, la Bible parle de sexe, et c'est pas toujours si coincé qu'on le croit. Les psaumes, quant à eux, sont des chants qui sont repris musicalement depuis des milliers d'années. On retrouve aussi dans Matthieu chapitre 1 toute une partie sur la généalogie de Jésus. Il y a des faits historiques sur lesquels on n'a pas encore de preuves certaines, comme la traversée de la mer Rouge par les Hébreux. On ne peut pas prouver que Moïse ait ouvert la mer en deux, mais certains éléments montrent que le récit est plausible. Il est tout à fait possible qu'il y ait eu une émigration du peuple juif de l'Égypte vers le pays de Cana. Et puis il y a aussi des faits historiques dans la Bible en lesquels les chrétiens croient et qui sont parfois prouvables par différentes recherches archéologiques et historiques. Comme par exemple la Passion du Christ relatée par les historiens contemporains de l'époque de Jésus, non chrétiens comme Flavius Joseph, qui ont laissé des écrits très précis qui permettent aux historiens aujourd'hui d'en attester l'authenticité. Je vous mets le lien d'une vidéo qui parle de ça en description si jamais ça vous intéresse. Et puis il y a les faits en lesquels les chrétiens croient comme les miracles, par exemple la résurrection de Jésus, dont on peut avoir des indices qui nous permettent d'avoir certains éléments historiques, sans pouvoir forcément le prouver totalement. Comme par exemple l'image qu'on voit sur le linceul de Turin. En réalité, on peut pas prouver que c'est la résurrection du Christ qui a créé cette image, mais les historiens reconnaissent que ce linge est assez inexplicable et qu'il a dû se passer un truc hors du commun il y a 2000 ans à propos d'un crucifié qui pourrait être comparé au Christ. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir mes 4 épisodes sur le linceul de Turin qui sont sortis en décembre. Vous allez voir, c'est vraiment un sujet passionnant. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que commence la foi. Et les chrétiens croient au témoignage de la vie de Jésus
par les apôtres. Et cette foi, elle est possible par différents biais. Quand on voit l'action de Dieu dans nos vies aujourd'hui, c'est notamment parce que je vois des miracles aujourd'hui autour de moi, de malades qui guérissent, etc., que je peux croire au récit d'il y a 2000 ans. Et puis différents apôtres ont raconté l'histoire de Jésus et les témoignages se recoupent. Je vous mets les 4 évangiles en description si vous voulez aller voir ça de vous-même. Et puis quand même, ils ont donné leur vie pour ce message. Et on se bat pas pour un mensonge. S'ils ont donné leur vie, c'est pour défendre quelque chose qu'ils avaient vu et la vérité qu'ils avaient pu toucher du doigt. 2000 ans après, on peut pas affirmer que c'est une vérité incontestable, d'ailleurs sinon on serait moins libre d'y croire, mais la foi c'est faire confiance aussi en cette vérité. Il y a différents niveaux de vérité, ou catégories de vérité. Il y a les vérités scientifiques, historiques, théologiques, anthropologiques, et la Bible nous donne des enseignements théologiques. Même si un texte de la Bible ne donne pas forcément une vérité historique, comme par exemple l'histoire de Jonas, eh ben elle va quand même nous donner un enseignement théologique. Elle nous dit quelque chose de Dieu et quelque chose de l'homme. Et l'Église reconnaît que tous ces textes ont été écrits avec l'inspiration de l'Esprit Saint. Ah d'accord, ce serait donc un genre littéraire. Bien. Et bah qu'est-ce que je fais avec cette info moi? J'espère que maintenant vous allez mieux comprendre comment lire la Bible et comment prendre en compte tous les genres littéraires. Pour savoir apprendre une leçon d'un conte par exemple, mais croire sur parole le récit du jugement de Jésus. Et je vous invite, si vous voulez creuser un peu plus le sujet, à aller lire Les Indispensables. C'est une bande dessinée qui explique la religion d'un point de vue scientifique mais très humoristique aussi. C'est vraiment très bien fait et ça m'a été utile pour cette vidéo notamment. Et je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur la différence entre croire et savoir que je vous mets dans le petit juste ici. Et puis n'hésite vraiment pas à aller voir mes vidéos sur l'incel qui sont sorties en décembre parce que c'était vraiment un gros projet qui a abouti et j'en suis vraiment trop fière avec des vidéos vraiment travaillées, donc j'essaierai de vous faire ça de temps en temps. J'espère vraiment que ça vous a plu, en tout cas j'ai eu plein de retours super positifs et ça c'est trop chouette. Donc vraiment je suis trop fière de pouvoir vous offrir ce genre de contenu et n'hésitez pas à me proposer d'autres enquêtes à faire au professeur sceptique, docteur pragmatique si jamais vous avez des idées. Vraiment je suis preneuse, le but c'est de développer un peu les personnages aussi et si vous avez d'autres idées de personnages n'hésitez pas. Et je te remercie beaucoup Merveille d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner si t'es pas déjà abonné. Tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me dire si t'as aimé, si ça t'a intéressé. Cette année j'ai décidé de changer la fréquence de mes vidéos. Ce sera tous les dimanches à 17 h. Donc je vous attends hyper nombreux. Donc j'espère que vous êtes contents que je poste un peu plus souvent, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop pour certaines personnes aussi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fait trop de vidéos ou au contraire si c'est plutôt cool d'avoir plus de contenu. Et puis tu peux aller aussi rejoindre la team sur Instagram, c'est Thérèse ou Créatif. Donc je te mets le lien en description, n'hésite pas à aller voir. Et je te dis à dimanche prochain 17 h pour ma prochaine vidéo. Bye. Non mais tu vois, juste un foulard, des lunettes, t'as un nouveau personnage avec une voix un petit peu étrange, mais rien de plus, tu vois. Un caractère surtout. C'est ça qui fera ton personnage, évidemment. Oh non, une petite tasse de thé, et là, c'est parfait. Oh voilà, c'est tout ce qu'il me fallait. J'adore mon personnage, j'adore. Je m'amuse trop. Alors, mon foulard est tombé, hein? Mon foulard est tombé. Voilà.